Allez, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Le Point sur les antennes de la radio-télévision, la vérité qui libère. Et nous sommes ensemble pour faire le point de l'actualité de la journée. Nous allons parcourir ensemble avec vous sur la révision de la Constitution. Oui, ça faisait un temps qu'il n'était plus visible. Il s'est décidé d'être de retour. Il s'agit du prophète Régnier Mouni qui est avec nous. Ensemble, nous allons échanger avec le prophète pour prendre d'abord son point de vue sur la révision de la Constitution et que pense l'Éternel, parce que nous sommes sans l'ignorer la vision et le combat qu'amène le prophète René, parce qu'il n'a jamais été d'accord avec beaucoup de choses, notamment sur la bonne politique, mais aussi la gouvernance et la gestion en République démocratique du Congo. Ensemble, nous allons échanger avec le prophète sur ce plateau de la radio-télévision, la vérité qui libère. Donc, je m'en vais vous présenter mon invité de ce matin, prophète. Allez, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de la RTV. Bonsoir mon frère. Voilà, bonsoir. Allez, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Ça faisait un bout de temps, vous étiez plus visible. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup parlaient de votre arrestation suite à votre combat. Est-ce que c'est simple de rumeurs ou c'était vraiment une information vraie? Non, ce sont des rumeurs. Donc, de toute façon, moi, je ne viens pas à la télévision pour venir. Quand je viens à la télévision, je dois amener quelque chose de nouveau. J'ai laissé que le peuple congolais, d'abord tout ce que le Seigneur a dit depuis de longues années et jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et comme maintenant nous entrons dans une autre phase, comme vous êtes en train de le dire là, phase de révision ou changement de constitution, c'est comme ça que nous revenons encore sur le plateau, parce que le débat est sur la scène publique, on l'a amené sur la scène publique, et maintenant nous devons essayer de donner notre point de vue, aussi le point de vue du Seigneur. D'abord, votre point de vue, est-ce que vous êtes partant pour la révision de la Constitution ou encore moins le changement? Donc, sur mon point de vue personnel, vous savez, une société doit être organisée. Une société a des lois. Même dans la brousse là-bas, les animaux, ils ne vivent pas comme les gens croient là. Dans une jungle et tout consort, il y a quand même des organisations. Mais toute société qui a des lois, les lois doivent être respectées. S'il n'y a pas de loi, les gens vont vivre dans les désordres, dans une confusion la plus totale. Mais je crois que notre pays a des lois. Nous avons eu des lois depuis, si nous voyons bien, après toutes les guerres, les désordres qu'il y a au pays. Il y a eu la Sun City, il y a eu des dialogues. Après ces dialogues, nous avons eu une constitution en 2006 qui a été révisée en 2011. Sur quelques articles et tout ça. Mais cette constitution qui nous guide. Parce que si nous devons parler de la révision du changement constitutionnel, nous devons regarder cette constitution-là. Qu'est-ce que la constitution nous dit? La constitution, c'est un contrat social qui unit les gouvernants et les gouvernés. C'est le peuple. Dans le peuple, il y a les gouvernants et il y a ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Et nous là, il y a des dirigeants, c'est ce contrat-là social qui nous explique comment le pays doit être géré, comment nous devons faire passer les choses. De point de vue, quand moi je regarde cette constitution qui nous gère depuis 2006 jusqu'à ce jour, en tout cas je ne vois pas la place des changements de la constitution. Au moment où nous sommes avec le régime qui est là, je ne vois pas comment ils peuvent arriver. Moi, il y a des articles qui posent problème, qui souhaitent à ces moments être révisés ou encore changés. On voit l'opposition vouloir ne pas être d'accord avec les institutions ou encore les autorités. Mais la pression monte. Le prophète René, c'est le moment ou jamais de changer cette constitution, comme le souhaite au moins la majorité présidentielle. Non, c'est pas parce qu'il y a la pression monte, il y a des choses qui pensent que la majorité souhaite. Non, on ne peut pas changer les choses parce qu'il y a tout simplement une idée, une pensée. Même s'il y a ce qu'on appelle des troubles où il y a un groupe qui se ligue contre. On ne change pas les choses de cette manière-là. Pour changer les choses, il faut avoir des arguments qui sont possibles. Mais nous avons la loi. Avant de changer, il faut que les choses se passent correctement à partir de la loi que nous avons. Changement de la Constitution, cela veut dire nous acceptons que dans la Constitution elle-même, elle nous dit qu'on peut procéder au changement de la Constitution ou à la révision constitutionnelle. La Constitution l'autorise aujourd'hui à un changement et il y a Willy Bakonga qui a déposé plus de 1000 signatures
plus de 100 000 personnes qui ont décidé de changer la constitution. Mais là, Omar, il faut maintenant entrer en profondeur. Là, je vous ai dit que la constitution, c'est un pacte social qui lie les dirigeants et les dirigés, les gouvernants et les gouvernés. Ce pacte-là, il faut faire attention avec. Mais ici, chez nous, il y a quand même une exception. Ici, nous avons le peuple. Et le peuple qui est scindé aux dirigeants et aux dirigés pour diriger. Mais maintenant, nous oublions quelque chose que les gens ne comprennent pas. Nous avons mis Dieu dans notre constitution. Moi, je viens ici en tant que serviteur de Dieu. Vous me connaissez longtemps. Oui, d'ailleurs, je vous ai présenté comme prophète. Exactement. Donc, Dieu est la troisième personne que les gens ne parlent pas trop. Ils sont en train de l'évoquer comme ça, ils ne parlent pas trop. Et Dieu est la troisième personne qui est dans la constitution. Comme témoin. Comme témoin. Oui. C'est-à-dire, vous l'avez au préambule, et puis à la prestation de serment. Et le préambule dit que nous, les peuples congolais, c'est nous, le peuple congolais. Et c'est devant Dieu, devant la nation, devant l'Afrique, devant le monde. Nous, le peuple congolais. Quand vous parlez de ce peuple-là, c'est le peuple congolais qui a dit ça. Et devant Dieu, on prend Dieu comme témoin. Parce que lui, il est juste, incorruptible, parfait. Il est compatissant, il est plein de bonté. Mais il ne peut jamais être injuste. Il est juste. Quand vous l'avez appelé, ce n'est pas lui qui a fait votre constitution. C'est vous qui avez fait votre constitution. Et vous avez fait de Dieu votre témoin sur la constitution. Donc le président de la République a promis de respecter la constitution. Il a promis devant le peuple et devant Dieu. Devant Dieu. Et non seulement devant Dieu, devant l'Afrique et le monde. Il a dans notre préambule, nous le peuple congolais. Il faut que les gens fassent attention. Donc à ce stade, prophète, pour faire comprendre ceux qui nous suivent, pour changer la constitution, le peuple doit être d'accord. Oui. Le monde doit être d'accord. Oui. Mais aussi Dieu doit être d'accord. Mais oui. Comment savoir si Dieu parce qu'il est témoin. Vous l'avez mis témoin. Vous pouvez le mettre témoin dans une histoire que lui n'a rien à dire. Il doit dire quelque chose dans cette affaire. Comment il va communiquer? Exactement. Il communique au travers ses canaux. Ses serviteurs. Oui, ses serviteurs. Il communique à travers ses canaux. Ou bien à travers même la lecture même de la constitution, vous pouvez comprendre comment Dieu communique. Mais ses serviteurs, oui, Dieu peut communiquer avec nous à travers ses serviteurs que vous êtes. La plupart sont d'accord de changer la constitution. Exactement. Ils ont d'ailleurs soutenu les chefs de l'État. Ils ont organisé une marche en soutien à la solidarité pour dire oui au changement de la constitution. Non, moi je dis, ça ce n'est pas là. Chacun a ses opinions. Vous m'avez demandé mon opinion. Je peux donner mon opinion. Mais ça ce n'est pas l'opinion de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un despote. Dieu n'est pas un despote. Les gens n'ont jamais connu. Dieu c'est un grand démocrate. Ce qu'on appelle la démocratie chrétienne. Dieu, vous pouvez même, quand les gens ne confondent les choses. Quand Dieu fait des alliances avec des individus, c'est ça qu'on appelle la constitution. Il fait des contrats avec des individus. Il fait effectivement un contrat social avec un homme, avec une famille, avec une nation, avec un peuple. Si les gens ne se rendent pas, qu'ils reviennent à la Bible et qu'ils voient toutes les alliances que Dieu a faites avec Dieu. Donc les serviteurs de Dieu qui se sont réunis pour dire que Dieu est d'accord. Ils ont des prophéties. Dieu est d'accord pour le changement de la constitution ou encore la révision. Vous me dites à ce stade que ces gens nous ont menti. Non, pour la révision, je veux vous dire que, ok, on peut réviser des articles en suivant selon ce que la Constitution même a dit. La Constitution a dit il y a des articles qu'on ne peut pas réviser, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas changer. Et là, on ne peut pas toucher. Dieu ne peut jamais donner une prophétie pour contredire ce que la Constitution elle-même l'a dit. Dieu dit ne pas venir abolir la loi, il est venir accomplir la loi. Est-ce que nous, la loi que nous avons faite, la loi mère, qui est la Constitution, que nous avons essayé de maner, Dieu ne viendra pas changer cette Constitution-là. Il va toujours revenir. Si vous voulez la changer, il faut que nous-mêmes, nous puissions nous mettre d'accord pour la changer. Mais vous allez la changer comment? Parce que vous avez déjà dit ce que vous devez faire dans cette Constitution-là. Si vous regardez de près, même quand on parle de peuple là, c'est comment je vous dis, le peuple lui-même s'est déjà lié en disant que dans cette constitution on ne changera pas. On a modifié, enfin on a révisitera. C'est-à-dire, il y a des articles qu'on peut révisiter pour dire que nous mettons tel article, nous changeons. Comme on a fait en 2011. Donc, on dit que bon, nous avions les 2 tours, on revient à 1 tour. Ça c'est révisable parce qu'on a rien, on a juste touché cette histoire-là. On n'a pas touché les fondamentaux. Non, mais c'est-à-dire, on ne peut pas aller dire que, par exemple,
toute question là, à partir de ce qu'on dit de l'article 218 jusqu'à l'article 220 là, tout ce qui est mis là-dedans là, c'est-à-dire qu'on a dit que ce sont des articles non révisables, on ne peut pas les changer. Dans le mandat du chef de l'État, si les Congolais, on a vu des gens, je vis le professeur Mbosso Kodia qui a même proposé de ramener le mandat de chef de l'État de 5 à 7 ans. Non, c'est-à-dire ça, ce sont des illusions. Oui. Il est en train, le vieux, je crois, il est fatigué, il doit aller se reposer. Comment se reposer? Il est encore... Non, il doit parce qu'il ne peut pas, lui à son âge, et puis avec tout ce que les pays lui ont donné. Mais la Constitution donne le pouvoir de réfléchir. Non, c'est ce point on dit qu'il doit réfléchir, mais il doit se reposer aussi, parce qu'on ne doit pas réfléchir en dehors des cadres. Vous êtes contre le fait de ramener le mandat du chef de l'État de 5 à 7 ans? Mais vous allez ramener comment? Parce qu'aujourd'hui, soit il faut une révolution, il faut qu'il y ait un coup d'État militaire, ou bien qu'il faut un désordre, tout qu'on sort. Qu'on ne souhaite pas. Non, qu'on ne souhaite pas. Quelqu'un d'autre va venir, va dire maintenant que l'ordre constitutionnel est bafoué, détruit. Vous savez que les gens ne comprennent pas, même dans la Bible, moi je voudrais bien dans la Bible, pour arriver à une nouvelle alliance, il faut voir comment le mécanisme a été fait. Et jusqu'au point où il y a certaines lois qui étaient ramenées de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et que Jésus lui-même il a racheté des livres qui sont partis de l'Ancien Testament pour les ramener dans le Nouveau Testament. Ce qui fait que toutes les lois n'étaient pas abolies. Il y a des lois qu'on ne peut pas changer pour changer parce que, comme Jésus a dit lui-même là, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu compléter les lois. Prophète René, je vais rester avec vous. Oui. On va parler de Dieu, l'Éternel. Oui, le changement de la Constitution, la révision de la Constitution, Dieu est pour ou contre? Dieu est contre le changement de la Constitution. Ce que Dieu veut, la première des choses, que tous ceux qui sont chrétiens puissent se réunir dans un endroit calme. C'est ce qu'ils sont en train de préparer la conférence. Tous les chrétiens, de gauche à droite, du centre, ceux qui se disent chrétiens, ces enfants, doivent se réunir pour qu'ils écoutent Dieu et ce qu'ils sont en train de dire. Deuxième chose que Dieu demande, qu'on organise les élections en 2028. Point près. Ce que Dieu attend. Ce que Dieu attend du peuple congolais. Le peuple congolais doit se réunir pour qu'ils comprennent la pensée de Dieu et pourquoi ils vont amener leur pays, ils vont continuer à amener leur pays dans les désordres, dans l'anarchie et dans des guerres inutiles, et qu'ils sont capables de résoudre tous ces problèmes qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais pourquoi les chrétiens font ça pour leur propre pays, le pays qu'il leur a donné? C'est ça les soucis de Dieu. Trois choses il faut retenir. Dieu veut réunir d'abord les chrétiens ensemble pour comprendre le plan de Dieu. Oui. Et aussi organiser les élections en 2028. C'est ce que Dieu attend du peuple congolais. Oui, mais c'est quoi ces plans de Dieu? Non, c'est-à-dire, Dieu a un plan pour chaque nation, pour chaque peuple. Et il a un plan global pour l'humanité tout entière. Mais on nous dit notre plan, le plan de Dieu pour la RDC, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a une mission. Non, c'est-à-dire, même la mission a toujours une date, non? Bon. Même Jésus-Christ, il était venu sur la terre. Est-ce qu'il est resté éternellement sur la terre? Oh. Il a fait 30 ans, après 3 ans de ministère, le ministère est fini. Donc, et puis ici, vous avez déjà croîtré toutes les missions par la Constitution, le nombre d'années. Vous-même, vous avez déjà croîtré ça. Vous ne pouvez pas dépasser. Aucun prophète aujourd'hui peut me contredire sur ça. Au moment où cette conscience existe là, aucun prophète viendra dire que Dieu m'a demandé que moi je puisse faire, au moins qu'il fasse un coup d'état militaire. En fait, des changements de régime, de dire par des coups de force et tout qu'on sort après. Maintenant, quand il va établir une nouvelle constitution, il va mettre 7 ans, 10 ans, 15 ans. Mais pour le moment, aucun prophète peut dire aujourd'hui que Dieu l'a envoyé. Si quelqu'un qui est avec Dieu, qui connaît la parole de Dieu, tous ces hommes de Dieu qui nous disent que Dieu est d'accord pour le changement de la constitution. Soit ils sont dans l'ignorance, la première des choses. Deuxième chose, soit ils font partir de la famille de Balaam. Oui, mais le prophète René. Donc des prophètes Balaam, sont déjà corrompus et tout comme ça, on les met de l'histoire dans la bouche. Corrompus. Non, donc Balaam était un vrai prophète de Dieu. Oui. Mais tous ces gens qui encouragent les chefs de l'État à la révision ou au changement sont en train de mentir. C'est la doctrine de Balaam. Oh. Tout ça c'est résumé en doctrine de Balaam, ou bien ils sont dans l'ignorance. Ils ne comprennent pas la Bible et ils ne comprennent pas Dieu lui-même qui les sert. Parce que Dieu il dit ceci. Tu ne peux pas te mettre du côté d'un grand nombre déjà pour violer la loi, pour violer la justice. Ça c'est Dieu qui dit ça. Dans Exode chapitre 23 verset 1 à 2. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te mettre du côté d'un grand nombre, qu'il soit le nombre qu'il soit.
pour violer la loi, pour violer la justice. Donc, pour l'Éternel, pas de changement de constitution. Il n'y a pas de changement de constitution. Donc, il faut organiser les élections en 2028. 2028, mais les élections, c'est nous, ce n'est pas Dieu. Il est témoin, il est juste juge. À aucun des côtés, à Félicité, il y a président Félicité, à aucun des côtés, à Fayoulouté, à aucun des côtés, à Moïse, à Nangate, à aucun des Mounate. Lui, il va rester Dieu. Il y reste Dieu, il est juste jugé. Vous comprenez? Il est juste jugé. Il va juger selon vos termes, selon vos paroles, selon vos affaires. Vous l'avez invité, vous avez conçu vous-même votre constitution. Et vous avez dit que c'est comme ça que nous voulons marcher. Nous voulons faire ceci. Pour quelqu'un arrive à être, pour nous diriger, nous devons aller aux élections. Pour avoir les pouvoirs, il faut les pouvoirs référendaires. Ou bien qui est déjà déclenché à ces moments. Non, c'est-à-dire ils ne peuvent pas les déclencher comme ça s'ils ne regardent pas les conditions par lesquelles. Quand on parle de peuple, de quel peuple ils sont en train de parler? Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas les adhérents de leur parti politique. Ils ont, la Constitution, le peuple, même la Constitution elle-même l'a dit que ce n'est pas une partie de personnes, d'individus. Il faut penser aussi à ceux qui sont à Goma, à ceux qui sont à Bukavu. Goma et partout, et ceux qui disent non. Et ceux qui disent non, c'est ça qu'ils font le peuple. Mais ce peuple-là dit non, c'est dit non. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Allez-y, prophète. Le président, Dieu lui-même, avec le peuple d'Israël, il a commencé à faire avec un contrat social. Exode 19. Première, une république théocratique biblique sur la terre. Il dit, bon, écoutez, si vous écoutez ma voix, vous m'obéissez, tout consort, je ferai de vous tout. Moïse allait dire à ton peuple et tout ça. Il fallait que le peuple dise oui. Le peuple a dit oui. C'est-à-dire deux parties. Dieu accepte et il donne ses droits et ses devoirs. Il donne à ce peuple-là leurs droits et dit leurs devoirs. C'est ce qu'ils doivent être capables de faire. Le jour où le peuple a dit nous ne voulons plus qu'être dirigés par vous. Nous voulons avoir un roi comme les autres nations. C'est le peuple qui s'est levé pour dire ça. Le représentant de Dieu, qui était Samuel, il veut essayer de dire des choses de gauche. Dieu dit à Samuel, Samuel, accepte. Il refuse que moi je les dirige, mais il leur donne ça. Tu comprends un peu le mécanisme de Dieu? Dieu n'a pas dit que non, mais le peuple là, ils sont allés vers Samuel qui représentait Dieu pour dire voilà ce que nous devons être capables de faire. Maintenant, mais ce qui représente Dieu, ce sont les serviteurs, ce sont des pasteurs qui nous disent que Dieu est d'accord. Non, mais Dieu n'est pas, aucune prophétie ne peut, comme on peut dire, aucune prophétie ne peut détruire la Bible, la parole de Dieu. Aucune prophétie ne peut aller à la contre de la parole de Dieu, des principes bibliques et de la code biblique. Ça ne peut pas. Mais pourquoi ils utilisent le nom de l'Éternel? Il y a toujours des gens comme ça qui utilisent. Maintenant Dieu veut parler. Au moins, j'ai besoin de parler avec vous. Dieu m'envoie pour parler à la nation. Ah, Dieu vous envoie. Pour parler à la nation. Ah, c'est que lui n'est pas dans je vous dis, il n'est pas dans le changement de la Constitution. Le pasteur, le prophète Edjiba n'est pas envoyé par Dieu. Je le respecte beaucoup, il me connaît très bien. Oui. Et tout le groupe qui est là-bas, je le respecte bien, il me connaît très bien. Tous les pasteurs qui sont là-bas. Ils ne sont pas envoyés par Dieu. Non, Dieu, ce qu'ils font là, ils font leurs histoires. Demande au pasteur Edjiba. Quand il est allé au niveau de RCD, Dieu qui l'avait envoyé ou bien c'est lui qu'on a fait. Quand il est allé, il est même arrivé député au niveau de RCD Goma. Est-ce que c'est Dieu qui l'avait envoyé ou bien c'est lui-même qui était parti? Si c'est Dieu qui l'avait envoyé. Mais vous avez su que RCD Goma fait partie des groupes de rebelles qui ont détruit le pays, qui ont tué les Congolais, qui ont fait tout ça. Et c'est pendant ce moment-là que lui il est parti là-bas. Le RCD il avait des sangs dans les mains. Et puis il connaît très bien dans la Bible, dans Deutéronome 27 et 17, la Bible dit que tu ne pouvais pas traverser la frontière, tu ne peux pas détruire la frontière d'une autre nation. Mais ces gens-là, ils ont fait quoi? Ils ont piétiné. Il était pasteur. C'est un frère à moi, je le connais. Un homme que je respecte beaucoup, je le connais. Mais il ne sait pas que Deutéronome 27 et 17 refuse que quelqu'un d'une autre nation peut aller envahir une autre nation. Mais le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda a envahi le Congo. Mais lui, il va aller derrière un parti politique qui a envahi le Congo, qui a détruit le Congo, qui a tué les gens. Est-ce que ces gens-là sont repentis? Ils ont reconnu qu'ils ont fait du mal au peuple congolais et à la nation. Et ils ont violé la loi de Dieu. Et la Bible dit que c'est lui qui fait cela sous la malédiction. Donc, RCD et tous les gens là qui ont pris les armes contre les Congo, y compris M23 et tout consort, les Rwandais, les Machés, et tout consort, tout le monde là qui ont conduit, les MLC, les gens, tous ces gens là, tous ces groupes là, les Nyamouissi, tous ces gens là sont sous la malédiction avec Deutéronome 27 et 17. Et ce sont ces gens là qui dirigent, ce sont les gens qui donnent des ordres, malédiction selon la Bible. Mais ça ne peut pas marcher.
Ils vont continuer toujours à aller dans le sang, dans les mensonges, dans dire que Dieu est à ce stade, la population doit comprendre entre le prophète Régnier et le pasteur Edjiba qui dit la vérité. Naninzambazolo Belaye devrait. Allez, le prophète, vous nous avez parlé de la mission. Oui. La mission que l'Éternel a une mission pour chaque nation. Oui. C'est-à-dire l'Israël, Nzambazan a une mission pour Nabango. Exactement. Le Rwanda, l'Éternel a une mission pour le Rwanda. Oui. Et c'est quoi la mission de l'Éternel pour la RDC? Est-ce que la République démocratique du Congo, c'est que les gens ne comprennent pas. Vous voyez dans la Bible, tout ce que nous faisons aujourd'hui, il doit avoir des repères bibliques. Et quand Dieu, il veut utiliser la nation congolaise pour la suite des travaux que le peuple d'Israël n'a pas fait. Comme quoi, vous savez, Dieu a appelé Israël pour qu'Israël puisse réunir le monde en un seul Dieu. C'est pourquoi il a créé cette nation, pour qu'on puisse... Israël, qui ramène les nations, parce que toutes les nations étaient dans l'idolâtrie. Bazala qui n'a qu'à une idolâtrie. C'est à partir d'Abraham qui va commencer cette mission. Il dit maintenant, à partir de maintenant, Abraham, je bénirai toutes les nations à partir de ton nom. Je te donne la Palestine, qui est aujourd'hui Israël. La Palestine est là. Vous allez habiter là avec ton peuple. C'était ça la mission. Et le Messie qui devait venir, sortir toujours de la postérité d'Abraham, qui est Jésus qui est venu. Mais quand Jésus arrive, les peuples d'Israël ne l'ont pas accepté. En tant qu'un État, tant qu'ils ne l'ont pas accepté, comme Seigneur et Sauveur, comme c'est lui le Messie. Déjà avec ça, le Messie lui-même, mais avant que le Messie même ne puisse arriver, déjà Moïse les a avertis en Exode 22, en Exode 4, 22 à 23. Enfin, Exode 22, il est dit que c'est la première nation que Dieu a choisie. Arrivé à Deutéronome 32, 19 à 21, Moïse les a dit, il dit que pour continuer, mais Dieu n'avait jamais défini encore cette nation. Cette nation à l'époque. À l'époque. Et aujourd'hui, les autres nations étaient des nations païennes. Ils ne pouvaient pas choisir. Israël, celle qui était une nation que Dieu avait choisi, la mise à part pour le servir. Il parle seulement en prophétie. Et à ce stade, cette nation est définie, c'est la RDC. Moi, avec des révélations que j'ai eues, je fais plus de 4 voyages en Israël, j'ai étudié la Bible, j'ai vécu construire ce que Dieu m'a dit, c'est la RDC. Et ce n'est pas seulement Moïse qui est seul. Jésus lui-même a parlé sur cette nation. Donc quand vous regardez Matthieu 41, chapitre 41, verset 43, Jésus en a parlé. Non seulement Jésus, Paul en a parlé, Ésaïe en a parlé. Ésaïe, ce n'est pas tout ce que les gens disent là, par exemple, Ésaïe 18, ça peut être Ésaïe 18, tout comme ça, mais il y a aussi Ésaïe 65, qu'il avait déjà averti. Ésaïe, ça, ce sont, je vous cite, des grands prophètes, et des prophètes qu'on appelle des prophètes messianiques, comme Ésaïe. Donc lui, il a vu l'arrivée du Seigneur et il a projeté le monde au-delà de plus de 700 ans. Il a projeté le monde dans une vision de plus de 700 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Congo, il va être en mesure, nous allons travailler pour qu'on puisse préparer les nations du monde et préparer les enfants de Dieu pour la deuxième venue de Christ. Et le Congo doit travailler pour faire en sorte qu'amener la domination de Jésus sur toutes les nations, donc le nom de Jésus et son royaume, qui doit être capable de pouvoir à tout le monde. Et réunir même, ramener Israël et tous les autres qui acceptent que Jésus, c'est lui le seul Messie que Dieu a envoyé dans le monde. Y compris les pays arabes et le marché tout consort, c'est là où Dieu menait en train. C'est la mission que l'Éternel a confiée à la RDC. Et aujourd'hui, la RDC, Dieu veut que les révélations, les orientations divines et les choses doivent être emmagasinées sur la RDC. Et la RDC doit orienter le reste du travail de Dieu qui va venir jusqu'à ce que la deuxième venue de Jésus-Christ soit là, qui va aller dans le monde. C'est quand l'avenir? Non, l'avenir, on ne le connaît pas. La Bible ne nous a pas donné la date. La Bible ne nous a pas fixé. Mais l'avenir est proche. Et ce qui fait que ça peut prendre 1000 ans, ça peut prendre 2000 ans. C'est à la RDC de préparer l'arrivée de l'Éternel. Allez, je résume pour vous. À ce stade, le prophète a dit que l'Éternel, le Dieu, n'est pas d'accord au changement, ou encore moins à la révision de la Constitution. Et que nous devons, le chrétien doit se réunir autour d'une table en conférence pour comprendre le plan de Dieu et mettre en application le plan de Dieu. Parce que la RDC est la deuxième nation choisie par Dieu après l'Israël. Et que la mission, c'est de vouloir préparer l'arrivée du Messie. C'est-à-dire, tant que la RDC ne va pas préparer la vision du Messie, la RDC va faire face à la situation. Et puis, c'est-à-dire c'est encore très pur.
Parce que si vous ne connaissez pas le but de quelque chose, son habit est certain. Et quand vous ne faites pas la volonté, parce que la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle le plan de Dieu, prévalue sur tous les autres plans. Psaume 33, 10 à 11. À Kolanda Vision, à la nation, il y a peuple, mais son plan reste au-dessus de tous les plans. De tous les plans. Donc, quand vous construisez quelque chose qui ne va pas dans le sens où Dieu veut, lui-même va descendre pour observer, pour regarder si vous allez dans le sens qu'il attend. Lui-même va détruire. C'est comme ça qu'il a détruit la tour de Babel. C'est comme ça qu'il a détruit la tour de Babel. Et au moment où nous parlons, beaucoup de plans, Dieu lui-même est derrière au Congo pour le détruire, pour que les gens ne puissent pas avancer, avec ce qu'ils sont en train de le faire, que les gens reviennent à ce que Dieu est en train de leur dire. Ça fait 30 ans que je suis dans l'expérience avec cette histoire du Congo. Et je travaille jour et nuit. Vous êtes parmi les gens qui sont témoins. Aucun régime va me dire qu'on ne l'a pas conseillé pour suivre le plan de Dieu. Aucun régime. Depuis le jour où moi j'ai accepté Jésus. Depuis Mobutu. Jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs musulman. Exactement. Depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Et tout ce que le Seigneur m'a dit, c'est ce qui est en train de se faire. Même le régime actuel, ce que je lui ai dit, et les gens ne veulent pas accepter, les gens ne veulent pas croire, c'est ce qu'ils sont en train de faire. J'ai une question. Ce message, vous l'avez transmis à la majorité de chefs de l'État et de responsables des institutions de la République. Exact. Vous avez vu le fait président Laurent Désiré Kabila. Vous avez vu son fils Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez aussi échangé? Est-ce que vous avez transmis votre message, la vision, le plan de Dieu au président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je vous dis, moi je le fais pour chaque régime, pour montrer les gens la voie qu'ils doivent suivre. Parce qu'il y a une voie que Dieu a dit. Dieu a dit ceci. Akosala kamukano ya politicien mogote na Congo. Tango alobaki message c'est en 1992-93. Leur vision yaki. Est-ce que le président Félix est dans le pouvoir? Non. 92-93. J'ai vu moi le papa Félix et papa Etienne Tshisekedi. Il m'a réussi à l'imiter. Il m'a réussi avec des témoins. Des politiciens qui m'ont réussi. Je lui ai dit, si tu suis cette vision, tu n'y arriveras jamais. Il faut suivre le plan de Dieu. Il faut suivre le plan de Dieu. Et j'ai dit aux gens que Mobutu c'est fini, c'est terminé pour lui, parce que pour lui... vous avez même vu le président? C'est-à-dire, moi j'étais dans le cercle, je n'ai pas vu le président Mobutu, j'étais dans le cercle le plus rapproché du président Mobutu. C'est-à-dire, je peux dire que mes parents étaient là. Et quand j'ai donné ce message, c'était même difficile à croire que c'était quoi. Dieu a dit, il ne fera plus ça, ni la volonté de Mobutu. Et c'est à ce moment-là que les gens ne croyaient pas en train de dire. Aujourd'hui, tout le monde, c'est un mail, le pasteur, on a le bazar. Mais le président de la volonté du président de la République qui dit qu'il ne va pas changer la constitution ou encore réviser, mais si la population demande, il va faire ça. Non. Et puis surtout lui, le président. Pourquoi Félix. Lui, parce que c'est un chrétien. Convaincu, je crois convaincant. Oui. Et lui ne peut pas faire ça. Il ne peut pas dire ça. Le peuple ne peut pas lui autoriser parce que le peuple a déjà dit à la Constitution qu'il n'y aura pas de changement de constitution, il n'y aura que des révisions constitutionnelles. Même si le peuple autorisé aujourd'hui à Félix Antoine Tshisekedi, le peuple ne peut pas lui président autoriser. De la République de changer. Le peuple ne peut pas lui autoriser comme ça. Le peuple peut autoriser par la loi référendaire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas dans cette constitution. Tous ces professeurs-là qui sont en train de dire là, c'est une honte pour le Congo d'avoir des professeurs comme ça. C'est une honte. D'ailleurs, moi je crois que maintenant, il faut même, j'ai dit, il faut même que ce genre de choses qui est en train de se passer dans notre pays, il faut retirer même certains diplômes, professeurs et puis dans les pays ici, il faut que ces gens-là soient cloîtrés, qui ne prendront jamais plus la parole sur les problèmes publics de la nation et qui ne prendront plus aucune responsabilité à la nation. Allez, je vais demander à la régie qui vont nous aider aussi avec les images d'illustration. Vous allez voir, il y a pas mal de courriers déposés par le prophète René et Badioko. D'ailleurs, vous allez voir avec moi, donc en 2018, les 4 décembre 2018, à son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au Palais de la Nation. Donc ça, c'était la lettre, le message transmis de l'Éternel aux institutions. Donc vous avez déposé au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée nationale et à la Cour constitutionnelle. Donc vous êtes en train de voir avec moi en illustration ces messages, ces combats qui datent de très longtemps, notamment avec le 4 également, le 4 décembre 2018, le prophète René Badioko qui a déposé officiellement
la lettre à son excellence président de l'église du Christ au Congo, ECC, qui dirige aujourd'hui le pasteur Edjiba, qui... Non, ECC, c'est avec le pasteur... Non, le pasteur... c'est avec l'évêque... L'ECC, c'est... L'évêque... C'est Babando, le pasteur Gédéon. Les pasteurs Gédéon. Oui. Vous avez déposé également pour son excellence, c'est l'église de réveil du Congo. Oui. Donc à l'époque, vous avez aussi déposé pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, le chef de la mission MONUSCO en RDC. Exactement. Vous avez déposé pour le chef de délégation de l'Union africaine en RDC, donc les ambassadeurs. Vous avez déposé pour le président de la coalition Cap pour le changement. Oui. Donc à l'époque avec Non, le Cap là, c'est l'UNC avec l'UDPS. Oui, donc à l'époque. Ils étaient à l'opposition. C'est dans ce moment-là qu'ils ont fait les relations. Ils ont fait les relations. Non. Ils ont fait leur organisation à partir de Nairobi, là, quand ils sont retirés de Genève. Allez, vous allez d'ailleurs voir avec moi, il y a aussi le journal qui a été publié, je pense, qui date de très très longtemps, où le prophète René Mouni, Dieu demande le report des élections en RDC. Une question. Vous étiez contre l'organisation des élections par Joseph Kabila. Vous étiez contre l'organisation des élections par Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, vous êtes contre le changement ou encore la révision de la Constitution. Est-ce que c'est le prophète René Mouni qui a un problème avec les RDC, qui utilise les noms de l'Éternel derrière, ou il y a un autre problème qui se cache? Pourquoi vous avez toujours des problèmes avec des régimes? Non, les régimes, parce qu'au fait, le pouvoir, quand nous exerçons le pouvoir, il faut que les gens comprennent. Quand ils disent que toute autorité vient de Dieu, mais ils doivent l'exercer, ces pouvoirs-là, au nom de Dieu et de la manière que Dieu le veut. Beaucoup de gens ont été la garçon des courses et la binote. Vous reconnaissez que tout pouvoir vient de Dieu, mais vous l'exercez sous l'autorité de Dieu et sous la vision de Dieu pour son peuple. Le président de la République, d'ailleurs, à Kamba Kimboka. C'est comme ça que nous avons c'est très dangereux. Quand je vous dis que surtout le président actuel, c'est très très dangereux. Parce qu'il est obligé de respecter. Non, il est obligé de respecter la. Mais quand il a pris la décision de dédier le pays à Dieu, il a dédié quel pays? La République démocratique. Avec quelle constitution? L'actuelle constitution. Quand il a, avant de dédier le pays à Dieu, il a enlevé les articles 220, il a enlevé les articles de 218 ou 220. Parce que Dieu ne peut pas changer 220, 218, 219, tout comme ça. Quand il a dédié à Dieu, pour confirmer cette constitution, il lui a dédié avec tous ces articles. Il a dédié la nation à Dieu. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est pas ceux-là qui disent ça comme ça. Ils ne réfléchissent pas très bien. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Il a dédié le pays avec le peuple congolais, la terre congolaise, et tout le monde a la constitution. C'est cette constitution qui lui a donné l'autorité avant qu'il ne soit président de la République. Un jour, il est allé au stade pour aller dédier le pays. Non. Qui devait lui donner l'autorité d'aller dédier le pays? La constitution. Les gens l'ont choisi pourquoi? C'est parce qu'il était président de la République qui engage la nation pour aller dédier le pays à Dieu. Mais il a dédié le pays avec cette constitution. Dieu a pris la constitution comme telle qu'elle est là. Et vous ne pouvez pas manipuler Dieu. Et vous ne manipulerez jamais Dieu. Et ces gens-là qui disent que Dieu a dit, Dieu n'a rien dit, c'est une confusion et ils doivent se repentir. Une question. Vous avez conseillé à la majorité des chefs de l'État, vous l'avez dit, et si la constitution est changée, c'est quoi le risque que traverse la République démocratique du Congo? En fait, c'est un coup d'État constitutionnel. Et le président de la République lui-même n'aura pas même plus cette autorisation-là de le faire. C'est une rébellion qui se passe. Et puis vous savez que Dieu est contre les rebelles. Hein. Dieu frappe fort les rebelles et les rébellions. Depuis la Bible, il faut qu'il regarde. Moi, je parle sur le nom de Dieu. Parce que Dieu est dans cette constitution-là. Vous l'avez mis dans la constitution. Et puis le président actuel, il a dédié encore ce pays à Dieu. Un, préambule de la constitution. Nous avons mis, nous, le peuple congolais, nous avons mis Dieu dedans. Deux, il prête serment au nom de Dieu. Trois, il a dédié le pays à Dieu. Il n'y a pas un monsieur qui doit avoir des problèmes avec Dieu comme le régime actuel. Les autres faisaient même semblant
de ne pas s'adresser à Dieu, de ne pas faire quoi, de faire des semblants. Et lui, il va encore à l'église. Dans des églises où les gens qui sont en train de prier Dieu. Et je ne sais pas comment les pasteurs, ils ne voient pas le danger auquel Bazotia est chef de l'État. Bazotia est une confrontation dans Zambie. Et parce que tellement s'il y a changement. Non, s'il y a changement. Non, moi je dis d'abord il y a une chose. Oui. Si moi je me présente, une seule personne se présente devant Dieu, contre toute la nation, avec cette constitution, que Dieu soit le juge, mais les gens vont mourir. Qu'il lui rende justice. Simplement parce qu'il y a un Congolais qui n'est pas d'accord. On ne s'entend parce qu'un Congolais n'est pas d'accord. Parce que vous parlez au nom du peuple. Quel peuple vous parlez? Même ceux qui sont pas d'accord. Élie seul, en tant que sacrificateur, il s'est levé dans tout Israël contre les abominations qui sont commises et tout comme ça. Dieu a écouté qui? Dieu a écouté Élie. Élie a fermé la pluie pendant 3 ans et demi. Et Dieu a fait quoi? Parce qu'il a vu qu'Élie avait raison. Et aujourd'hui, je vous assure comme ça, écoute bien mon frère, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Et s'il y a changement de la constitution? Non, s'il y a changement de constitution, les gens veulent amener les pays dans la balkanisation. Parce que le message de 2018, Dieu avait déjà prévu, il a dit, n'organisez pas les élections de 2018. Les élections qui ont élu le président Félix. N'organisez pas avant les dialogues. Que vous puissiez comprendre ce que moi je dis. Si vous organisez ces élections, vous avez les documents est là. Oui. Le journal Forum déjà ça transmis, les télévisions et tout comme ça. Comme vous avez vu là, j'ai déposé dans toutes les instances du pays, national et international. Rappelez que Dieu ne veut pas l'organisation des élections avant la conférence. Il avait dit en 2018, là il n'y a pas encore de conférence. C'était depuis 2018. 2018, il n'y a pas encore ce qu'on appelle les élections. Oui. Le président, je ne sais pas qui devait être président de la République. C'est le président Kabila qui était là. J'ai écrit à Nanga. J'ai écrit au président Kabila et à toutes les institutions. Nanga, à l'époque, président de la CENI. De la CENI, oui. Pour dire que Zambia boy organiser l'élection, parce que l'élection ça va problème, ça va problème les institutions et les personnes qui seront élues, ils ne seront pas légitimes, ils ne seront pas illégitimes. Je vais être témoin. En 2018, moi je vous ai reçu sur ces plateaux de télévision. Exactement. Vous nous avez dit que si on organisait les élections et qu'il y aura de conflits au sein de la République démocratique du Congo, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Qui va nous amener jusqu'à la balkanisation. Les pays vont se diviser et tout comme ça à cause des élections de 2018. Et il dit les personnes qui sortiront de ces élections-là et les institutions seront illégitimes. Parce que les élections ont été organisées, émaillées de malhonnêteté, de manque d'intégrité. Et puis, qui est en train de ces élections-là qui vont amener des problèmes dans le pays de 2018. Donc, s'il faut comprendre, les institutions établies, c'est illégitime devant l'Éternel. Devant Dieu, les élections de 2018 qui a établi la légitimité de tous les pouvoirs du Congo. Les pouvoirs actuels que nous avons. C'est le problème. Les personnes qui ont été élues et les institutions qui ont été établies sont illégales devant Dieu. Pourquoi? Parce que les gens qui ont sorti de ces élections-là, ce n'est pas que le peuple qui a voté. C'est pour dire, on vous ramène sur le peuple que vous entendez. Donc c'était la raison de votre demande de report des élections. Voilà, l'article 5. C'est Dieu qui a dit, les élections n'ont même pas eu lieu. Tu as évité le président Nakoloba. Mais Nzamba a déjà que prophète Renito consommé déjà en 2018 et commis. Ok. Oui. Tous en 2026. Oui. Nzambe alobi nini. Non mais ce qui Nzambe alobi, ce qui révision est salami. Donc bah problème est au ça m'a dit. Mais problème est au ça m'a dit. Non, ça ne dit pas révision. Révision, je vous dis, on peut changer. Révision, vous êtes d'accord par réviser par article. Mais révision, il faut aller dans ma condition. Même dans la constitution, bah lobby était ceux qui m'ont un état de guerre. Il faut pas ou de l'état de siège. Il faut pas constitution. Mais vous regardez, vous allez faire quoi? Nous avons les problèmes de guerre. Pourquoi on parvient d'abord à chasser d'abord M23? Nanga, il est en train de payer. Vous savez les problèmes des élections de 2018 qui amènent tout. Tous les gens ont des problèmes depuis Kala. Mais il faut s'aggraver en 2018. Tango, Nanga, a Keiko Sala, Makambo. Il ne faut pas qu'on ait de gauche à droite. Les dossiers du Congo, c'est Nanga, c'est Kabila, c'est Félix. C'est le président Félix. Il ne faut pas amener le pays dans les trous.
C'est ça le vrai problème. Le problème, c'est que Congo. Pourquoi ils ont sorti la constitution où ils ont mis Dieu témoin. C'est ce que Dieu est en train de me dire. C'est là qu'il y a arrangement. Et Dieu a donné le message. Il y a arrangement avant les élections pour dire que le peuple n'est que voté bangoté. Ils seront illégitimes. Ça, c'était avant les élections. Avant même les élections de 2018. Donc, comme le L'Oréal peut nous aider avec ces images d'illustration, il y a un journal pour que les gens comprennent que en 2018, au Salagui déjà message à Rolobake, Batunios va une élection en 2018, il y a un problème en Boka. C'est ça le problème en Boka. Institution en 2018. D'accord, on a consommé en 2018, mais les lots en 2026. Non, c'est là le nez de. Ce qui est lokoana, je te dis, mon frère, Basokoli Angote et lokoana, le nez de. Ça prend maintenant tous les problèmes qu'il y a avant. Depuis 60 jusqu'au maintenant, c'est là qui amène. Ça, c'était un risque au RDC et au traversé s'il y a changement de la Constitution. S'il y a changement de la Constitution, le risque. Donc, au moins, le diable, en sachant que vous êtes dans les erreurs, et vous êtes dans la faute, et vous êtes dans les péchés, allez, à Bandiko, qu'on manipule Batou, à Bimisi Batou, et Batou a commis, qu'on sala nini, qu'on sala n'importe quoi. Parce que c'est ça le nez du problème. Parce que nous disons, quand vous disiez le peuple, hein, vous disiez le peuple, Dieu dit que les élections de 2018, le peuple, vous n'avez pas mis les gens à qui le peuple a voté. Déjà, vous avez, quel peuple vous parlez? Parce que c'était un arrangement. Moi, je parle en termes de messages que Dieu m'a donnés, parce que je les ai transférés, je les ai donnés tout le monde, tous les partis politiques, les églises et la communauté internationale. J'avais envoyé avant les élections. Je ne savais pas, il s'agissait de quel président, il s'agissait de qui va sortir. Bon, moi je défends le message de Dieu. Le piste des solutions, le prophète rédempteur. Le piste des solutions qui est là, le peuple congolais doit écouter. Botika kobomana pamba, suite à solution Zambia bengi ba chrétien nyonso ba sangana. Zambia lobi kende ko sangana. Non, d'abord tous les chrétiens, catholiques, protestants, les mouvements de réveil, des évangéliques. La société civile. Les chrétiens. Il faut voir la politique, le syndicat. Non, pas chrétiens. Tous ceux qui sont chrétiens. Si vous êtes politique, vous êtes chrétien, non, si vous êtes politique, vous êtes chrétien. Vous êtes d'abord réunion, il y a des chrétiens. On nous a dit qu'on a batunaye. Batu peuple naye, c'est-à-dire il faut pas préparer l'avènement ya Masia. Après ko yokaye aebisi bango parce que baza nombreux na Congo. Donc ba chrétien bazali plus de 80% de la population à Congo. Donc ezala ba pasteur na bango, ezala ba évêque na bango, ezala banani tout consort, nous devons nous réunir ba mikitisa nano. Batu ba mikitisa batu mususu ba yebisa bango makambu ba yoka. Parce que Babylone comme ça même la 5 ans nous ont réussi, même les CC quand il y a monseigneur Gédéon André il y a SCC, il m'avait réussi avec un groupe de frères pour que nous les avons dit la manière qu'il faut faire les choses. Le premier vice-président il y a 5 ans à Yambaki Bisson, l'archevêque Diama Kalonji Tibadi, il nous a reçus. Et le côté des églises de réveil, nous sommes allés partout pour dire aux gens, arrêtons-nous d'abord. Voilà ce que Dieu demande. Il faut un dialogue d'abord avec les chrétiens. Vous pouvez sauver le pays. Au lieu de vous amener d'abord dans ma cambouille politique, il y a de gauche, il y a de droite, mais il faut d'abord suivre les intérêts. Il y a nation, il y a Dieu pour le peuple congolais. Et Dieu demande ça. Et aujourd'hui, les gens qui détruisent le pays, ce sont des chrétiens. Ce n'est même pas des païens. Ce sont des chrétiens qui se disent chrétiens, mais malheureusement, comme nous avons deux catégories de chrétiens, nous avons des chrétiens charnels et des chrétiens alors Dieu demande d'abord cette réunion-là. Et Dieu veut communiquer ce que lui il veut, ce qu'il demande aux chrétiens de faire pour sauver leur nation. Comment? Qui va convoquer réunion? Dieu, je vous dis que Dieu m'a envoyé. C'est depuis longtemps que les gens n'ont jamais compris. Quand on leur dit ce que Dieu nous demande de le faire, ils ne font pas.
Et Dieu a changé n'était. Dieu m'a envoyé. C'est vous le prophète qui vous devez convoquer. Je vais aller dans les jours qui viennent. Je vais aller avec vous. Je vais aller voir le président Félix. Je vais chercher à voir tout le monde. Fayoulou. Ils sont des chrétiens. Tous ces gens-là sont des chrétiens. Je vais aller partout pour aller leur dire Dieu vous demande d'abord, vous les chrétiens, de nous réunir. Et je demanderai que tous les chrétiens puissent soutenir cette affaire. Ça ne sortira pas de la manière que vous êtes en train de croire. Laissez d'amener le président de la République dans des erreurs par lesquelles vous ne ferez rien, vous ne l'aiderez pas. Vous allez continuer à l'embêter, à les détruire, comme vous avez fait pour les autres présidents. Que vous étiez avec eux hier et vous avez fait la même chose. Et aujourd'hui, vous bandits ko boaka bambanga dikolo na bango. Sali sabino, pesa bino bambongo, tongela bino bandaku, pesa bino ma équipe. Vous avez fait tout ça. Et avec tous les présidents. Donc, à ce stade, il faut qu'on convoque. Sauf nous, que nous n'avons pas fait ça avec vous. La solution, c'est de convoquer conférence. Réunion chrétien pour que comprendre vision nini vision ni Congo faut tambusa il faut tambusa la Congo na ndenge biso photo nzamba olobaka na kati ya réunion na kati na réunion libanda olobate non libanda azo lobana est-ce que basali koyoka mais Dieu fait toujours ça quand il y a un problème il envoie quelqu'un pour rassembler les gens pour leur montrer le chemin. Les gens étaient bloqués en Égypte. Oui. Batozaki bloqué en Égypte. Zamba salagi. Probablement. Atindara Moïse. Alors, le Moïse, il y a Congo, ils allaient pas. Non, je ne parle pas de Moïse et la Congo. Non, j'ai dit en termes de la mission. Va comprendre. Oui. Mission prophète René Badjo Kwazana, ils allaient le même mission au Moïse Azouara. Non, il m'a dit de rassembler toute sa nation, son peuple. Il parle de ses enfants qui sont dispersés à travers. Il dit Kotala nayo, bâti opposition te, bâti pouvoir te, bâti anime te. Moi je ne suis ni dans l'opposition ni dans le pouvoir. Moi je suis pour dire que c'est ce que vous devez faire. Vous m'avez mis témoin dans votre nation. Moi j'ai un plan pour votre pays. Bopé singa mboka na bino, na mboka na kozong c'est la bino te na maboko na bino, na kozong sango pa mutu moko te. Na ko garder yango jusqu'à ce que boyo kama kamungana zango besoin ko sala, de na ko pesa yango. En même temps, c'est na 2018, na 2018 nzamba kanga mboka. Au fait après élection. Après l'élection en 2018. Nzamba kanga mboka. Timukola lelo. Non, omoni acte président président kanga sala. Bato yebi yango te prophétiquement. Dédicace mboka, dédié mboka na pas ensemble. Nana kende pesa mboka. To pesa mboka toto donc. Nana pesa mboka. Le président de la République a aidé la gestion azala likolo na ye a accompagné. Mais c'est fini. Donc c'est depuis ce jour-là mboka bakanga. Mais c'est fini. Ah Montréal, tu vois pas si on saute au mona, c'est parce que mboka ba dédié ki yango pa nzambe et nzamba lobi bon, le roi la zui yango boye po pesinga yango. Na kozongi c'est la bino yango ti mukolo makambo ko sala nini? E ko bonga. Mais bino boke bo pesi bo sala contrat na Trump. Pour bo pesa bino minere na bino. Pour la ça bino. Trump aussi. Trump comme avant de exiger bino pour que ngana ko travailler bino kuna. Vous devez faire ça. Vous devez faire ça. Allez, vous devez faire ça. On est les bonnes choses ne dire jamais citer les prophètes René Badjoko. Je vais résumer avant de donner mot de la fin. Na prophète mot de la fin pour l'émission parce que vraiment nous allons régulièrement ces derniers temps. Allez, to résumer que Nzambe azali contre révision et constitution. Aza contre le changement de la constitution. Nzambe aza contre changement de la constitution parce que tout ça est témoin de la constitution na biso. Donc azali contre changement de la constitution. Non, même parce que la constitution la biso ne nous donne pas le droit de changer. Et alors lui ne peut pas changer la constitution. Lui Dieu ne peut pas changer la constitution. Nzambe aza témoin te mazali moto et mobateli. Makomi ya constitution wana faut to pesa qui est yango. Donc il faut te retenir que le lot solution pour na biso ezali organisation ya réunion wana oyo ba ndimela ye ba sangana pour ba comprendre vision et vision ezali que après Israël Nzambe ya poni Congo loko la deuxième nation na ye pour na ko pongisa bongo arriver na ye. Voilà. Le fait arriver na ye ezali koya to ebi mokolo te to ebité loko arriver na ezali faut Congo nde ebongisa arriver na ye. Le fait que mokonza mboka kabaki bongo mboka kabaki tapesa ki mboka na tika ki mboka na maboko ya mokonzi tata zo ki en otage azana ngo en otage parce que tout tambola selon plan na yete alobia kozongi c'est la biso mokolo to comprendre ndenge plan na ye donc et pour le moment il faut aller aux élections. Après ça pour lui ndenge akanga constitution na
so ba chrétien ba yokani na ye et tout comme ça ba que l'élection. Donc ça dit mais le loza poto bima ba problème to za nango ya insécurité, ba problème to za nango ya guerre na partie est, ba problème to za nango ba pia ko to le qui sa Montréal, ça dit solution za moko. Ça dit il faut qu'on comprenne plan dédié à travers réunion après qu'on organise ben élection ben élection 2028. Il faut être en 2028. Mais constitution na binonde ye nzambe il faut pas botika ko c'est la nzambe. Nzambe ne peut pas venir changer ba plan na bino. Qu'on révise, qu'on comprenne mission en Zambie, vous avez des antés. Non. Et Robin Nabiso. Babiso kaka, so ba saliango, ba Congolais, je vais demander que les Congolais tous viennent nous aider à faire ce travail-là. Les chrétiens qui ont de bonnes volontés. Sur le plan matériel, financier, tout ça. Babiso, tout ça qu'on a besoin il y a une semaine. Une semaine, ça va comprendre ce que Dieu veut pour faire ce travail-là. Et tout consort, et s'il va se préparer, tout ce que Dieu demande au président. Il a fait un travail merveilleux, il continue en train de faire. Ah, mais ma bateau na élection en 2028, makambo esi kango nomboka ekobima nango na maboka Kagame, bananga wana, nanga imoka za sous coup ya jugement Nzambe et le président. C'est qu'il faut voir ça ba Congolais. À partir de 2018, tout le monde les pays sous les jugements, sous les coups à cause ya makambo nyonso wana biso tozaki nango to sala. Donc Dieu maintenant profite de ça. Et c'est comme ça que quand le président de la République a donné les pays, il a dit ah, quelle opportunité. Allez, le prophète René Badjoko, le bon chose ne dire jamais. Votre message n'a peuple de Dieu, n'a pas chrétien, et puis comment vous contacter? Parce que ça peut-être à travers TNT ou encore à travers le plateforme, les réseaux sociaux. Neni en contact na le prophète René Badjoko pour nous comprendre vision, la moulay oyo ya masolo to beti na pourquoi aller. Oui, ce que nous pouvons dire pour nous comprendre biso ça lango makasité, c'est le 085 370 50 85 085 370 50 85. Donc, Soko Lingi Kokutana, Biso Pona Komai, tout ce que moi je vais demander au peuple congolais. Et Ibotika, Totika Kobomana Pamba. Problème est allé, nango solution est allé. Soko Tolingi solution Nzambe, Nzambe peut solution à Kimia sans problème. Soko Tolingi ba solution na Biso Moko Batbako Kufa. Soko Tolingi ba solution na Biso Moko, je l'ai dit encore, les gens vont mourir, ils vont continuer à mourir et les choses ne doivent pas s'arranger. Il faut que tout s'arrange. C'est pourquoi nous demandons un groupe de gens. Oh, bah, Monique, il faut que sauver Mboka na biso. Bah, chrétien, il faut sauver Mboka na bango. Baya, kokutana na biso. Tout bongisama bongisiwana. Ndenge sengeli et salema. Et vous allez voir, les pays vont s'en sortir de cette situation. Biso nyonso. Allez, ça n'est donc fini pour le point. Le point, c'était l'essentiel de l'actualité de ces matins. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 17h pour un nouveau numéro de Le Point avec un autre invité pour un autre sujet d'actualité qui va gagner la journée de demain mardi. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci à Smart Chimanga qui est du côté de la bain vitrée qui m'a permis d'être chez vous. Merci également j'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire au DG Willy Mafuta qui fête son anniversaire en séjour. Joyeux anniversaire à vous, longévité, prospérité, que le bon Dieu vous accorde grâce et succès, mais aussi à notre ami Serge Kassongo qui est un de monteur, un des designers de la chaîne RTVL. On en profite de ces jours pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Allez, moi c'est donc fini et j'ai dédié le numéro 001 à Claudia Kakwata, à Madame Claudia Kakwata, elle qui est de la DGRK. Merci pour ce travail efficace que vous faites pour la République démocratique du Congo. Sachez, retenez que le bon Dieu est au contrôle de tout. Allez, c'est donc fini. Si vous avez aimé, je suis Fred Abala. On se retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir.